Récemment, j'ai eu un commentaire sur ma chaîne qui disait si vous n'avez pas les papiers, rentrez chez vous. C'est facile comme ça de porter un jugement ou de faire ce genre de remarques quand tu n'es pas passé par cette situation. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les quelques raisons qui m'ont poussé à rester en France malgré que j'étais sans papier. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue, bonjour. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner si c'est un sujet qui t'intéresse et on passe à la vidéo juste après le générique. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne comprennent pas. Je m'explique. Si tu n'as pas été sans papier, c'est difficile pour toi de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne va peut-être s'obstiner à rester sur le territoire français alors que clairement, elle n'a pas les papiers. Récemment, j'ai eu un commentaire sur ma chaîne qui disait si vous n'avez pas les papiers, rentrez chez vous. C'est facile comme ça de porter un jugement ou de faire ce genre de remarques quand tu n'es pas passé par cette situation. Alors, la première raison pour laquelle j'ai décidé de rester en France malgré que je n'avais pas les papiers, c'est simplement la peur de décevoir mes parents. Pour beaucoup d'entre nous, étudiants étrangers, nos parents ont souvent dû faire beaucoup de sacrifices pour que nous puissions venir à l'étranger. Je viens d'une famille assez nombreuse et j'ai encore des petits frères derrière moi. Et donc, pour moi, rentrer alors que je savais que mes parents avaient fourni beaucoup d'efforts pour que je vienne en France, c'était un peu comme si j'allais mettre à l'eau en fait leur projet parce que je rentrais un peu bredouille entre guillemets. J'avais pas de perspective, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien construit en fait entre guillemets et j'estimais que c'était lâche en fait de rentrer. Ça ne leur faisait pas honneur, voilà, c'est ça. Ça ne faisait pas honneur à mes parents si je rentrais dans ces conditions-là. La deuxième raison qui me poussait à rester, c'est que j'avais ce sentiment qu'une injustice m'avait été faite en fait, parce que j'avais droit à l'APS et à cause d'une erreur, voilà, de jugement, une erreur d'appréciation de la préfecture, je n'ai pas eu mon APS. Et j'estimais quand même que, comme je l'entends souvent dire, la France c'est le pays des droits de l'homme. Donc moi, je pensais naïvement que ça allait se régler en fait assez rapidement parce qu'il n'y avait pas de raison. J'avais eu un diplôme en France, donc forcément, j'allais avoir mon APS. Et donc, j'avais ce besoin-là, en fait, que justice soit faite, en fait. C'est un peu comme si on t'a arraché quelque chose ou on t'a fait un tort et tu as besoin, en fait, que, voilà, que ce soit réparé. Donc, c'est un peu ce sentiment-là, c'est un peu dans cette position-là que j'étais, c'est que je tenais absolument à ce que justice soit faite et que cette situation-là soit réglée, quitte à ce que j'ai mes papiers et que je parte après, mais je ne voulais pas partir en fait comme une malpropre parce que j'estimais que je suis quand même arrivée en France légalement. Si je dois partir, ça va être par la grande porte. C'était un peu ça, la position dans laquelle j'étais. Et l'autre raison qui m'a poussée à rester en France, malgré que je n'avais pas de papier, c'est que comme j'ai étudié en tourisme, la France, en fait, c'était l'endroit idéal. J'ai même envie de dire c'était l'un des meilleurs endroits où je pouvais avoir une expérience professionnelle significative. Je m'explique. Dans le domaine du tourisme, la France est l'un des leaders mondiaux, en fait. Et pour moi, avoir une expérience professionnelle en France, sur mon CV, ça allait juste faire très bonne impression. Et même au-delà de ça, j'allais pouvoir vraiment apprendre auprès des gens qui ont de la compétence, en fait, qui ont de l'expérience dans le domaine et qui s'y connaissent. Voilà. Donc, vraiment, je tenais à avoir quand même une expérience professionnelle dans le tourisme en France. Et la quatrième raison pour laquelle j'ai décidé de rester en France, malgré que je n'avais pas de papier, c'est que j'ai quitté mon pays d'origine depuis 2009 parce que j'ai fait une partie de mes études au Maroc avant d'arriver en France. Et donc, ça faisait pratiquement 10 ans que je n'étais pas rentrée en fait dans mon pays d'origine. Donc, je voyais rentrer chez moi comme si je recommençais tout à zéro en fait. Parce que en réalité, les seules attaches que j'avais dans mon pays d'origine finalement, c'était ma famille
et même j'ai une bonne partie de ma famille en Europe. Donc vraiment, rentrer n'était pas trop une option pour moi parce que je m'étais un peu construit mon petit monde ici. J'avais mes amis, j'avais mes activités. Donc en fait, vraiment, il faut dire qu'il y avait aussi de la peur parce que recommencer à zéro, voilà, ça fait peur. Et même, j'étais plus vraiment consciente de tout ce qui pouvait se passer au pays. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu réticente, en fait, à l'idée de rentrer. Mais je tiens quand même à préciser que je pense que si j'avais su au départ que j'allais passer 5 ans dans cette situation, je crois que j'aurais fait les choses différemment. Alors, par cette vidéo, en fait, je veux simplement t'encourager à faire une introspection et à te poser les bonnes questions. Parce que décider de rester en France et de se battre pour avoir ses papiers, c'est très louable. Mais il faut que tu te demandes, est-ce que les raisons pour lesquelles je suis en train de me battre en valent la peine, en fait? Parce que je connais des gens qui vont rester parfois 10 ans, 20 ans sans papier. Et là, je me demande, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une autre alternative, en fait? Donc, vraiment, c'est important à un moment donné de t'arrêter et de te poser les bonnes questions, de faire cette introspection, de peser le pour et le contre du fait que tu décides de rester en France. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.